En manchette cette semaine, le couperet est tombé sur les forums jeunesse du Québec. La MRC vote une résolution en faveur des tests hydrostatiques sur la canalisation 9B d'Enbridge. Et le projet médiatique Silent Majority contre l'intimidation chez les jeunes va bon train. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Eh bien voilà, c'est chose faite. Les forums jeunesse sont maintenant chose du passé. Le gouvernement Couillard a annoncé le 22 avril dernier que les 19 forums jeunesse répartis aux 4 coins du Québec devront fermer d'ici le 30 juin prochain. Il en est de même pour les 16 jeunes bénévoles qui composent le Conseil du Forum jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent. Philippe Lapalme, officier au sein du Conseil, a bien peur que la relève soit oubliée au Québec. Il signale que les forums jeunesse étaient les seuls à gérer un fonds avec des jeunes administrateurs à 100 %. Il se pose la question si l'expertise en matière de participation citoyenne sera transmise au prochain mandataire. Depuis sa fondation, le Forum jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent a permis de desservir plus de 33 000 jeunes via plus de 48 projets locaux ou régionaux. Le secrétariat à la jeunesse reprendra le flambeau de la mission jeunesse et l'enveloppe de 20 millions de dollars sera redistribuée aux 110 carrefours jeunesse emploi du Québec. La ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, et la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, confirment l'intention du gouvernement d'augmenter les services directs aux jeunes par l'entremise de nouveaux partenariats avec les carrefours jeunesse emploi. Le 22 avril dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a joint sa voix à la MRC d'Argenteuil et celle de Deux-Montagnes en adoptant une résolution demandant à l'Office national de l'énergie d'obliger Enbridge à effectuer des tests hydrostatiques le long de son pipeline 9B. Catherine Massam, représentante du groupe Les Citoyens au courant, qui était présente à la rencontre publique, se dit très contente de voir que la MRC est à l'écoute des citoyens. Les élus font preuve de vigilance en demandant ce test hydrostatique afin de vérifier l'étanchéité du pipeline avant l'inversion prévue pour ce printemps. Il est à noter que le dernier test hydrostatique effectué par Enbridge date de 1996. Le projet médiatique contre l'intimidation Silent Majority, parrainé par C'est sur la télé, la CRE et la MRC de Vaudreuil-Soulanges va bon train. Le 21 avril dernier, l'équipe de tournage a relevé le défi de tourner une scène qui impliquait la participation de plus de 200 figurants. Le tout a été rendu possible grâce à la collaboration de l'école Westwood Senior à Hudson, qui a prêté leurs locaux et libéré des étudiants le temps du tournage. Le réalisateur Dominique Bouffard en a profité pour présenter en exclusivité la bande-annonce du film. Le projet Silent Majority consiste en la participation de jeunes du milieu anglophone de la région de Vaudreuil-Soulanges à des ateliers cinématographiques et à la production d'un film sur le thème de l'intimidation. C'est une des dernières journées de tournage, là. Il en manque 2. Il nous en reste 2. Puis ça va super bien, puis je suis très content de la bande-annonce. So it's been kind of crazy because we've been coming in like almost every weekend to do it, but at the same time it's been like such an amazing experience and so fun and awesome, and I've had such a great time doing it. And I guess I really learned a lot about like film and interviews and stuff like that, I guess. C'est un sujet que je tiens proche de mon cœur pour beaucoup de raisons. Je suis une maman de 2 garçons, un de 8 ans et un de 5 ans. Et aussi, j'étais enseignante, donc je connais la réalité. Je trouve que c'est un sujet important et je suis contente qu'on fait un film. Puis surtout que c'est fait ici, je trouve que c'est vraiment pertinent, c'est bien. Puis je suis fière d'être dedans. Je suis très fière. People think that maybe in certain areas or certain schools there is no bullying, but really it happens behind the scenes all the time. Like in this one, a lot of the people maybe who were in this school that Tim's at probably didn't know that he was being bullied, or his parents definitely didn't know that he was being bullied, but really it's always happening. Whether it's to one person or another, it's always happening behind the scenes. Le lancement est prévu le 12 septembre prochain à la salle Albert Dumouchel à Salaberry de Valleyfield. Le 23 avril dernier, la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a procédé au dévoilement des gagnants du tirage 2015 à la pharmacie Jean Coutu de Rigaud.
5 grands prix totalisant un montant de 13 000 $ ont été offerts. L'an dernier, c'est près de 40 000 $ qui a été amassé pour soutenir les opérations de la Fondation grâce à la vente de billets de tirage et à la générosité des commanditaires. Cette année, la Fondation a dépassé son objectif en amassant 44 343 $ par la vente de plus de 10 000 billets. Le 18 avril dernier, pour une 7e année consécutive, les résidents de Saint-Lazare ont pu participer à la chasse au trésor du Jour de la Terre. L'objectif de cet événement est d'encourager la réutilisation et le recyclage d'objets dans la communauté de Saint-Lazare. Près d'une trentaine de résidents se sont inscrits afin de déposer des objets en bordure de rue. Le 20 avril dernier, dans le cadre du Jour de la Terre, l'organisme Héritage Saint-Bernard a organisé une projection du documentaire « La Saint-Louis, l'eau, culte, rivière » en présence du réalisateur André Desrochers. Celui-ci a commenté ses découvertes et anecdotes historiques, tout en répondant aux questions de la centaine de spectateurs qui s'étaient déplacés. C'est un film qui revient de la Corée du Sud, où il a été présenté dans le cadre des Journées mondiales de l'eau. On va le présenter ici avec une exclusivité. C'est la première fois qu'il va être présenté avec sous-titres anglais. On a comme une grande clientèle anglophone. On va le présenter, donc tout le monde va pouvoir écouter, entendre, et voir et lire. Le film met en valeur la méconnue et malmenée petite rivière Saint-Louis qui longe la bande du canal de Beauharnois. Rendez-vous sur le site web de C'est sur la télé pour voir l'intégrale de la bande-annonce. Le Conseil de bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges a organisé le 29 avril dernier une journée d'information visant à concilier l'agriculture et l'environnement pour limiter les impacts sur la biodiversité et la qualité des cours d'eau de la région. À noter que le Cobaver Vaudreuil-Soulanges est mandaté par le gouvernement du Québec pour élaborer un plan directeur de l'eau en consultant tous les acteurs et usagers de l'eau. Toujours au sujet de Cobaver Vaudreuil-Soulanges, pour souligner son 5e anniversaire, l'organisme invite la population à une descente de la rivière Baudette en canot et kayak le 9 mai prochain. L'un des objectifs du Cobaver est que la population se réapproprie les cours d'eau de la région et qu'à long terme, ces dernières soient mises en valeur par la création de points d'accès publics. Les sports de pagaie permettent d'observer le paysage sous une perspective différente. Les participants doivent s'inscrire au plus tard le 7 mai. À noter que l'équipe de C'est sur la télé sera présente lors de la descente. Jusqu'au 15 novembre prochain, le musée de Société des Deux-Rives voit ses murs habités par une faune étrange et plus grande que nature. En effet, le muséo reçoit l'exposition « Fantastiques monstres marins » réalisée par le Musée du Fjord. Il s'agit d'une exposition scientifique pour toute la famille qui permettra de mieux comprendre les secrets de cette faune énigmatique et ainsi porter un autre regard sur ces histoires qui bordent l'imaginaire de notre société depuis des lunes. Aujourd'hui, nous recevons Judith Picard. Elle est coordonnatrice au service des activités et nous recevons également le directeur général de l'Action bénévole Soulanges. Alors, après une grande restructuration, les voilà maintenant sur une lancée et nous les invitons à nous parler de la mission, mais aussi des actions qu'ils ont entreprises. Alors, bienvenue. Merci. Merci. Alors, Patrick, dis-moi l'historique d'abord du Centre Action bénévole Soulanges. En fait, en 1986, il y a un organisme qui a été créé qui s'appelait la Maison de l'Amitié. Et en 1996, c'est devenu le Centre d'action bénévole de Soulanges. La Maison de l'Amitié, à l'époque, c'était une friperie et de l'aide alimentaire. Et c'est encore ça aujourd'hui pour le Centre d'action bénévole, mais il y a d'autres services qui se sont... Les activités, entre autres, oui. Bien, en fait, les services, on pourrait commencer par la mission. Oui, la mission. Notre mission, c'est le soutien aux bénévoles. C'est un centre d'action bénévole. Donc, on essaie de recruter les bénévoles pour offrir des services à la communauté, aux 9 municipalités que le centre d'action bénévole couvre. Et puis, on a le soutien aux organismes aussi. Donc, on a beaucoup d'organismes qui nous approchent, qui ont besoin de références, qui ont besoin d'aide. Quel genre d'organisme?
La Maison des jeunes? La Maison des aînés sont les un de nos aînés, partenaires vraiment importants, en fait. Mais aussi, on a les maisons de jeunes, les gens autour. On se rend jusqu'à l'actuel, qui sont nos partenaires aussi. En fait, un organisme pourrait nous appeler pour avoir des bénévoles. Si un organisme organise une activité quelconque qui ont besoin de bénévoles, bien nous, on sera en mesure de fournir des gens au niveau du bénévolat. Et puis dans les neuf municipalités du territoire de Soulanges, c'est lesquelles? On parle de... On va commencer par Saint-Polycarpe. Saint-Polycarpe. C'est l'endroit où on est. Le siège social est là, OK. Oui. Donc, Saint-Polycarpe, Saint-Hélesphore, Sainte-Justine de Newton, Saint-Zotique? Saint-Zotique, Rivière-Baudette, Les Coteaux, Coteaux-du-Lac, il m'en manque deux. Sainte-Marthe. Et Tresse-Saint-Rédempteur. Exactement. Est-ce qu'on doit être membre de cet organisme-là où toutes les personnes qui viennent travailler au Centre d'action bénévole peuvent venir? Il faut avoir un membership? Y a-t-il une carte de membre? Bien, en fait, les gens peuvent appeler ou se déplacer directement au Centre d'action bénévole. Okay. Ils rencontrent Judith et Judith ouvre un dossier. Il y a des questions, évidemment, qu'on pose. Okay. Si la personne veut faire du bénévolat, bien, c'est quoi les forces de la personne en tant que bénévole? Okay. Est-ce qu'elle aime plus être avec des gens, effectuer des menus travaux, dépendamment là, de la personne? Bon, pour la mission, ça va maintenant, les activités que l'Action bénévole va suivre. Les services, en fait, qu'on offre. Bien, en fait, on va commencer par les accompagnements de transports médicaux. Donc, c'est des gens de tout âge, mais qui ont des limites, que ce soit les aînés, des personnes à mobilité restreinte. Des personnes à mobilité restreinte, des gens qui souffrent de santé mentale, donc qui ont besoin des transports réguliers dans les hôpitaux. Généralement, c'est pour des services dans les hôpitaux, CLSC, des choses comme ça, mais on en a quelques-uns qui sont un peu plus jeunes, mais qui souffrent de santé mentale. Donc, on les accompagne pour les amener sur un plateau ou sur un plateau de travail. Sur un plateau de travail, des choses comme ça. Bien, on commence depuis cette année, puisqu'on est sur un nouvel élan, les visites à domicile, les visites amicales qu'on appelle. Donc, ce sont des gens qui se rendent dans les résidences privées de gens seuls. Hommes, femmes, aînés surtout, ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale légère, qui vivent des situations ponctuelles. Puis ils font des menus travaux, qu'est-ce qu'ils font? Bien, non, ça, il y a des gens qui offrent déjà ces services-là par le biais du CLSC. Okay. Nous, dans le fond, c'est qu'ils vont venir les voir, qu'ils vont s'asseoir avec eux, qu'ils vont jouer aux cartes, qu'ils vont leur demander comment ça va aujourd'hui. On peut le faire aussi par appel. Briser l'isolement. Briser l'isolement, c'est l'objectif principal. Alors ça, c'est un autre service qui est offert par nos bénévoles. Ensuite, on a les cuisines éducatives et collectives qui ont démarré cette année. Depuis décembre dernier, décembre 2014. Oui, donc on est rendu avec 7 groupes. On a une personne engagée à 25 heures semaine pour s'occuper de tout ce beau monde-là. Alors, elle donne des cours? Alors, c'est pas des cours, c'est que c'est des groupes de gens qui se rassemblent autour des comptoirs, des recettes, qui paient un montant minimum de 3 $, et qui repartent avec environ 9 portions. Elles vont pratiquer. Elles apprennent des trucs, puis on essaie de se concentrer souvent sur les aliments qu'on distribue dans les dépannages alimentaires. Puisque c'est un autre service qu'on a. Dépannage alimentaire. Tout à fait. Alors, c'est pas seulement dans le temps des fêtes, ça, le dépannage alimentaire. Comparativement, oui, c'est vrai, en effet, dans d'autres organismes, souvent, ils vont offrir juste quelques dépannages alimentaires par année. Ouais. Nous, étant donné qu'on couvre les 9 municipalités et qu'on est au rural, les déplacements sont plus difficiles, les gens, c'est plus difficile pour eux de trouver de l'emploi. La demande est grandissante, alors on offre environ 150 dépannages alimentaires mensuellement. Ah oui? Et puis... 300 personnes dans le fond. 300 personnes par mois. Ça veut dire que ces personnes-là se déplacent au centre bénévole? Ils appellent, c'est ça, prennent un rendez-vous et se déplacent. Nous, on prépare le dépannage pour cette journée-là. Alors, on fait environ entre 7 à 10 dépannages par jour. D'où proviennent ces boîtes alimentaires-là? On a Moisson Sud-Ouest, naturellement, qui nous fournit du mieux avec tout ce qu'ils reçoivent. En grande partie, Moisson Sud-Ouest. Et puis, on a les marchés métro, IGA Hull, qui donnent beaucoup de denrées. Donc, des surplus, des choses qui arrivent à la date limite, nous, on les congèle.
on redistribue. Et là, s'il y avait une jeune famille avec des bébés naissants, là, ils pourraient avoir des achats de lait? Bien, on a eu des dons aussi auprès des pharmacies locales pharmacies qui aussi. nous ont offert des nouveaux départs, Les couches. le Havre Santé, des choses comme ça, des couches régulièrement. Alors, le citoyen dans Soulanges appelle au centre bénévole, dit... Remplit un formulaire, on définit quels sont ses besoins. Oui. Les familles, dans le dossier, on indique combien d'enfants, les besoins, tout ça. Et puis, ils appellent une fois par mois, un peu à l'avance. Et puis, on peut leur servir. Puis on n'offre pas seulement juste le suivi au niveau de la nourriture. Tu sais, la personne arrive, puis on ne fait pas juste dire « Tiens, prends ta boîte, va-t'en ». Il y a tout le temps un comment ça va. On peut faire de la référence à travers d'autres C'est organismes. très personnalisé. OK. On connaît beaucoup notre clientèle. Oui. Puis, Puis en même temps, j'imagine, quand ils viennent chercher leurs denrées, ça vient un peu aussi briser l'isolement, ça vient fait. créer des liens. oui, absolument. En plus des cuisines collectives, il y a un autre projet qui vient d'être initié. Quand on a constaté que les gens étaient vraiment participatifs auprès des cuisines éducatives et collectives, on a voulu un peu mousser le fait qu'on manque de légumes aussi tout le temps. Donc, on veut responsabiliser les gens. On s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne commencerait pas par faire des petits jardins collectifs auprès de la clientèle, là, des cuisines éducatives et collectives. Donc, on va avoir environ 4 boîtes de croissance pour des fines herbes, puis des légumes un peu moins traditionnels. Vous allez être accompagné par des agriculteurs? Bien, on a des on a les Fermes Natura aussi qui nous ont demandé de faire participer nos gens, puisque eux autres aussi ont une belle initiative qui demande aux gens de faire du bénévolat en échange de boîtes de légumes, mais aussi au centre, ça va être vraiment la participation directe des gens qui font la cuisine, qui vont s'occuper des jardins. Et c'est une demande issue des gens qui participent aux cuisines, qui étaient bien intéressés à avoir un jardin collectif. Ah oui, OK. Jusqu'à quel point ça rejoint les gens, les citoyens qui viennent chercher des services à l'Action bénévole de Soulanges? Bien, c'est une question pertinente puisqu'on remarque qu'il y a vraiment un cheminement qui se passe quand les gens nous approchent. Tiens, je vais donner un exemple. On a un monsieur, il y a environ 1 mois et demi. Ce monsieur-là, on le connaît, c'est un usager qui venait chercher des dépannages alimentaires, mais qui parlait pas gros. Puis on voyait que la vie était très, très difficile, que c'est un ancien entrepreneur qui avait vraiment perdu beaucoup. Et puis, un soir, moi, il est comme 6 heures, puis on est en rénovation, parce qu'on va bien ça, dans notre élan. Et puis, on cherche un bénévole qui pourrait venir nous aider pour finir de peindre, parce que ça presse. Et puis, je le mets sur le site Facebook. Et puis, ce monsieur-là? Tellement surprise de voir que c'est ce monsieur-là. 10 minutes après, le téléphone sonne, puis qui me dit, ben moi, vous m'avez aidé, puis j'aimerais ça venir. Et puis, il est venu peinturer pendant 2 semaines, bénévolement. Et puis, il a fait son cheminement, son estime de lui a augmenté. Puis maintenant, il est employé avec nous. Il va très, très bien au niveau de la santé, autant mentale, physique. C'est super. Et puis, il est vraiment sur une lancée. Il aimerait vraiment rester avec nous, mais il est sur une lancée de retourner sur le marché du travail, tout ça. Dites-moi, le financement. Bon, là, vous devez être financé, j'imagine. Là. Il y a beaucoup de dons qui se font, mais vous êtes financé par quel organisme? À la base, c'est le programme de soutien aux organismes, donc le PSOC. Ça, dans le fond, le CAB dépend de ça pour vivre. Ensuite, il y a Centraide qui nous donne un bon coup de main. Financier, là. Financier. Centraide Sud-Ouest, un très bon coup de main financier. Ensuite, c'est des dons. Des dons en argent, de gens, n'importe qui. Là, Ça peut être, c'est ça, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, souvent qui se regroupent. Bien, on parlait tout à l'heure de la Guignolée. Bien, ça, c'est un gros événement puisqu'on a 9 municipalités. Ah, puis il y a des fois, il y a des dons en argent, il n'y a pas juste des dons en denrées. C'est ça. On a même des regroupements qui offrent un service de parrainage de famille durant cette période-là qui est plus difficile. Alors, dans le fond, nous, la Guignolée, c'est pas comme une Guignolée des médias qui dure un week-end. Ça dure 1 mois. On essaie de le faire à intervalles de chaque municipalité. Et puis, on redistribue à travers les 9 municipalités les dépannages alimentaires. C'est à ce moment-là qu'on reçoit... on reçoit environ, je dirais, 10 000 $. Puis ces sous-là vont servir à acheter ce qui manque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de viande. Évidemment, la Guignolée, on ramasse les denrées non périssables, donc on complète avec de la viande, tout ce qui peut manquer.
Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces sous-là. Est-ce qu'on peut vous retracer sur une page Facebook? La page Facebook, qui est le Centre d'action bénévole Soulanges. C'est ça. OK. Et les gens peuvent communiquer avec vous par... Puis on a le groupe des bénévoles aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat avec nous ou qui éprouvent le besoin d'avoir des visites ou qui ont le goût de participer aux cuisines éducatives et collectives. Et s'il y avait un don financier important, est-ce que l'organisme possède un numéro de charité? Absolument. Hein? Ça veut dire qu'un donateur pourrait recevoir, lui, suite à un don Même important. si le don n'est pas important, des dons en haut de 20 $, on peut y mettre un reçu de charité, il n'y a pas de problème. Écoutez, un centre d'action bénévole dans Soulanges comme ça, c'est nécessaire. Je vous remercie de vous être déplacé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. L'Association de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges tiendra une conférence le 8 mai prochain à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste à Vaudreuil-Dorion. Le thème de la soirée est la fibromyalgie. Qu'en est-il aujourd'hui? Le docteur Marchand expliquera comment la fibromyalgie constitue une maladie complexe, aux multiples symptômes, et pourquoi un traitement qui fonctionne avec certaines personnes peut s'avérer inefficace avec d'autres. Les billets en pré-vente au coût de 5 $ sont disponibles à l'organisme. La boutique friperie du Centre d'action bénévole L'Actuel tiendra une vente fiesta tout au long de la semaine du 4 mai. Des rabais et des ventes surprises seront offerts chaque jour de la semaine. Il faut rappeler que la boutique est maintenant ouverte tous les jours et que le jeudi et le vendredi soir, la boutique ferme ses portes à 19 h. La boutique est aussi ouverte de 10 h à 16 h le samedi et le dimanche. La Maison des aînés de Soulanges, située à Saint-Polycarpe, informe la population qu'elle change de nom pour devenir le Centre communautaire des aînés de Soulanges, afin de mieux refléter la réalité actuelle de l'organisme. Un centre communautaire est un lieu où se déroulent des activités et où des services sont offerts dans le but d'améliorer la qualité de vie des aînés et de contribuer à leur maintien à domicile. Informez-vous auprès de l'organisme concernant ses services de popote roulante, de vente de mets préparés surgelés et de location d'appareils orthopédiques. Le marché écolocal de la coop C'est sûr annonce la mise en place d'un nouveau point de chute au centre prénatal et jeunes familles situé sur la rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. Rappelons que le marché écolocal permet de commander en ligne des aliments sains, biologiques et produits localement. Lancé en février 2014, le service rejoint maintenant une centaine de familles et espère servir encore davantage de Vaudreuil-Soulangeois. Alors, c'était tout pour cette semaine. Je vous remercie. Je vous redonne rendez-vous à votre hebdo régional la semaine prochaine. Et on vous laisse sur les images de Silent Majority, la bande-annonce. Merci. My name is Tim. I'm 15 years old. I've always been kind of shy, and I've never really had many friends. I'm a bit of a weirdo. The one that people point at. The one that people avoid. Moon sound? Come on, give it back. I didn't hear the magic word. Please. What, did you miss Ottawa? No, it's the same everywhere. Hey, are you okay, man? What the hell's wrong with you? You're so clumsy. Why are you dancing all the time? You suck at it. What's going on with you? You owe her an apology. Oh, what? Little girl gonna cry? Are you nuts? What the hell is wrong with you? What the hell's wrong with me? Audrey, come on, it's Tim. Oh my God, what happened? Did he hurt himself? Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre.
Ça prend beaucoup de temps. Il y a de l'attente à la caisse. Et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est Sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est Sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, des fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux.